Moi, je vois bien qu'on est de plus en plus nombreux. Donc, pour une fois, mon impression coïncide avec ce que disent les sondages. Donc, je connais la force d'injonction si je discute la qualité scientifique des pronostics. Mais je vois bien ce que je vois, et vous le voyez, vous aussi, vous le savez comme moi, et qu'il se passe des choses qu'on n'a jamais vues. Incroyable. Il en vient de partout. Quand je dis de partout, c'est de tous les milieux sociaux, et des fois, de tous les horizons politiques. Et là, il ne faut pas chipoter, hein. Dire, ah bon, en telle année, tu as voté comme ça, non, c'est pas possible, tu t'es trompé, quelle erreur, tu dois expier. Il faut absolument guérir notre gauche de cette maudite habitude de couper les cheveux en 4, et quand ils sont coupés en 4, de les recouper encore en 8, et ensuite en 12, et de se fabriquer soi-même des procès interminables sur tous les sujets. Il faut avoir la force de confiance, de dynamique positive et joyeuse, qui fait qu'on n'a pas besoin de tous penser pareil pour se trouver ensemble. On n'a pas besoin d'être d'accord à 100% avec le programme pour le soutenir. Je vous dis tout ça parce que ça a été la clé de notre succès. Alors maintenant, on monte. Tant mieux. Et, comme vous savez, je ne me laisse jamais intimider par quoi que ce soit. Je ne me laisse pas griser. Mes camarades non plus. Mais je ne me laisse pas intimider. Et l'autre jour, qu'est-ce que j'entends? Montebourg. Cette campagne aura aussi permis la fin d'une illusion. Montebourg, qui dit oui, mais si c'était Mélenchon au deuxième tour, il ne pourrait pas gagner contre Sarkozy. Vous êtes impayable, hein, vous y êtes déjà, vous. Hein. Là, mais non. C'est important. Il a évoqué le cas, donc je le traite, puisqu'il, lui, il évoque le cas. Il n'y a pas que lui. Vous l'avez vu, celle-là? C'est Charlie Hebdo. La une y est marquée « Hollande peut-il faire perdre Mélenchon ?» Non, il ne peut pas. Ça m'amène à la discussion qui souvent a lieu autour de nous. Il faut donc s'en soucier, puisqu'on nous pose la question. Que nous avons, nous, une capacité de rassemblement plus grande. Et d'abord, je veux vous montrer l'exemple que nous avons donné. Enfin, quand même, c'est bien nous qui, à 7 partis, maintenant, au début on était 3, nous avons pris la décision de faire le front de gauche, et ensuite d'avoir un programme partagé, et ensuite d'avoir un candidat commun. C'était pas simple. Cette élection nous mutile, vous le savez comme moi. Il faut proposer une personne, alors que nos partis ont plein de talents, de capacités, de femmes, d'hommes, qui pourraient chacun dire ben, « je peux faire le travail », ou dont les autres diraient que celle-ci ou celui-ci fasse le travail. Il a fallu s'accorder. Donc nous avons montré que nous en sommes capables, et personne n'a humilié personne, personne n'a écrabouillé l'autre, personne n'a obligé l'un ou l'autre à signer des textes en tenant le bras, le poing, à nous faire avaler aux uns du nucléaire dont on ne voudrait pas, et aux autres une abrogation dont on ne voudrait pas. Personne n'a été trahi, personne n'a été foulé aux pieds. C'est pourquoi je dis que notre capacité de rassemblement est plus grande, parce que nous libérons tous ceux qui se sont laissés emprisonner. Regardez dans le front de gauche. Vous avez des communistes. Si je les mentionne, c'est parce que dans l'imaginaire collectif, pour je ne sais quelle raison, on les oppose aux écologistes. Mais dans le front de gauche, il y a des écologistes. Et il y a même des secteurs de l'écologie politique qui sont extrêmement éloignés de la manière avec laquelle nous posons toute une série de problèmes. Ce sont les décroissants. Je pense à Testard, en particulier. Comment font-ils pour se trouver là? Ben précisément parce que personne n'a dû renoncer à être lui-même. Nous avons mis un chemin commun. On l'a décidé ensemble. Mais pour le reste, chacun d'entre nous est ce qu'il est.
Nous avons fait cette démonstration, oui ou non? Enfin, nous l'avons faite. Nous montrons que nous avons la capacité demain à continuer et à dire à nos amis d'Europe Écologie Les Verts, regardez dans quoi vous êtes fourrés. Heureusement que nous avons, nous, repris le flambeau de la bataille pour l'écologie politique, que nous avons fait campagne d'un bout à l'autre pour la planification écologique, que nous avons fait la démonstration que la classe ouvrière avait des projets alternatifs écologiques. Heureusement qu'on l'a fait, sinon il resterait plus pierre sur pierre. Mais encore aujourd'hui, il est plus facile pour un écologiste de voter pour le front de gauche, alors qu'il y a dans le front de gauche des gens qui sont partisans de l'énergie nucléaire. Pourquoi? Parce que le front de gauche est honnête et dit cette question traverse toutes les familles politiques. Donc c'est le peuple qui doit trancher. Donc il doit y avoir un référendum. Donc quoi que vous pensiez, il est plus facile de voter pour nous que pour n'importe qui d'autre. Parce qu'en votant pour nous, vous ne vous reniez pas. Voilà cette capacité de rassemblement que nous avons. Je dis que chaque jour le confirme. Enfin, c'est quand même bien vers nous que sont venus de nouveau encore un groupe de dirigeants du NPA. Et avec eux, les militants sur le terrain qui se sont adjoints du jour au lendemain. Et bienvenue, camarades. Vous êtes chez vous, participez à cette mobilisation. Et les socialistes, y compris ceux qui sont dans cette salle. Dites donc, socialistes, vous croyez que je ne sais pas ce qui se passe? Combien d'entre vous ont été mes camarades de combat pendant 30 ans, pendant toutes ces années, notamment les 10 dernières où tous les congrès étaient truqués? Hein? On galérait. Je sais ce que vous avez dans la tête et dans le cœur. Combien parmi vous disent qu'au premier tour, ils vont voter pour le front de gauche? Je le sais. Plein. Et vous avez raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui, le front de gauche et son candidat commun ont aptitude à rassembler et à partir du moment où ils rassemblent, à créer la dynamique qui permet d'entraîner la société tout entière. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas l'air d'avoir compris. C'est qu'il faut être capable d'entraîner la société et pas simplement de s'amener avec des pages confuses et de dire votez pour moi parce que c'est moi qui ai la plus jolie cravate bleue par rapport à l'autre cravate bleue et après attendre qu'une fois installé les choses se passent. Parce que n'importe qui soit élu à la tête de la France, les marchés financiers vont l'agresser le lendemain. Qui que ce soit, ils ont déjà annoncé la couleur. Ils veulent faire craquer les Français, précisément parce que les Français sont le verrou d'un certain nombre de conquêtes sociales, sont perçus par toute l'Europe comme le point central de la résistance populaire et sociale. Voilà pourquoi il faut qu'ils nous fassent craquer. Et parce que le pays est juteux, plein d'argent à prendre. Voilà comment la partie se joue. Voilà pourquoi moi j'ai la fierté de marcher devant, comme vous m'y avez placé, et que je dis, voilà, tous ces gens ne se laisseront pas faire. Si c'est nous qui dirigeons ce pays, nous saurons comment résister. D'abord parce que nous saurons quoi faire et quelles alternatives faire vivre. Voilà tout ce que nous sommes capables de dire au pays. Et c'est ça qui va permettre de créer la dynamique dont on a besoin au deuxième tour, si c'est à nous qu'on revient l'honneur de porter les couleurs de la gauche et du changement. Moi, ce que je peux dire, c'est que je peux d'autant plus facilement le faire, mes amis et camarades, que moi, j'ai les mains libres. Quand j'arriverai en Europe, devant les autres chefs de gouvernement, personne ne pourra me dire « Cher monsieur Mélenchon, mais qu'est-ce qui vous prend ?» Quand je viendrai dire « Nous, la directive sur le rail, vous pouvez la ranger, elle ne s'appliquera pas en France. » Personne ne pourra me dire « Mais monsieur Mélenchon, vos députés ont voté pour au Parlement européen. » Ce qui est le cas des socialistes. Comment peuvent-ils défendre le rail en France et voter pour la libéralisation à l'Europe? Moi, j'ai les mains libres. Je n'ai pas voté la libéralisation accrue du marché de l'énergie. J'ai les mains libres. Je n'ai pas voté la suppression des quotas laitiers. J'ai les mains libres. Je n'ai pas voté l'augmentation des quotas de viande bovine nord-américaine importée en Europe. J'ai les mains libres. Je n'ai pas permis, par mon abstention ou par mon vote favorable, que soit adopté le mécanisme européen de stabilité. J'ai les mains libres. J'étais socialiste et j'ai voté contre le traité de Lisbonne.
C'est le moment pour tout le monde de bien réfléchir quand il va se demander quel genre de chef de l'État ils veulent. Même quand c'est quelqu'un qui, comme moi, n'aura qu'une hâte, jeter la clé au fond du jardin. La clé de l'Élysée. Parce que nous aurons convoqué l'Assemblée constituante et commencé la 6e République. Mais c'est à vous de savoir quel genre de représentant vous voulez pour faire face à la situation terrible qui va arriver. Et de vous demander au plus profond de vous-même, de ce que vous connaissez de votre patrie, de l'intérêt que nous avons tous dans la lutte que nous menons, de vous demander à qui vous faites confiance, de ceux qui ont les mains libres ou de ceux qui sont déjà engagés sur un chemin qui n'est pas celui que nous souhaitons. Comme disent les pêcheurs, les marins pêcheurs, puisque c'est maintenant qu'on se décide avec des bulletins de vote et qu'on réfléchit. Eux, ils disent, il vaut mieux trier le poisson sur le fond que sur le pont. Il y a moins de gâchis. Parce qu'au bout du compte, vous allez vous retrouver, que vous le vouliez ou non. Je ne parle pas à vous, mais à ceux qui nous écoutent. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, vous serez placés dans une lutte pour la survie. Leur objectif a été annoncé. Après la retraite, ce sera le système de santé et la solidarité sur l'ensemble du système social. Après nous avoir fait ce qu'ils nous ont fait sur la retraite et le service minimum, ils passeront à la mise en cause des syndicats appelés corps intermédiaires. Ils veulent supprimer la durée légale du travail quotidienne, hebdomadaire et annuelle. Voilà ce qu'ils ont décidé. Dans 3 mois, les agences de notation vont faire sonner les 3 coups du commencement de la politique de l'austérité. Par conséquent, votre vote, ce n'est pas pour ou contre Nicolas Sarkozy seulement. Votre bulletin de vote, c'est pour ou contre l'austérité. Et si c'est contre l'austérité, c'est moi.